Donc voilà, j'ai arrêté le rendu à peu près à 200 samples, ça suffira largement pour un 3000 par 1500. Et donc du coup, après, vous faites sauvegarder. J'ai fait divers tests et pour l'instant, tous les formats d'images qui ont des transparences sont un peu pourris, j'ai envie de dire. Je vais enregistrer par exemple au format Targa, qui est un format qui est plutôt intéressant. Voilà. Et je vais aussi enregistrer au format EXR pour que vous voyez la différence entre les deux. Donc voilà, EXR et Targa. Donc si je vais ici ouvrir mon TGA par exemple là dans Photoshop, eh bien on a clairement le même rendu, c'est parfait. Ensuite après vous pouvez faire des retouches supplémentaires dessus. Donc par exemple moi j'ai quand même une sale tendance à utiliser le filtre caméra RAW qui va me permettre par exemple d'augmenter l'exposition, de venir jouer sur des paramètres de contraste, de ton clair, de ton foncé, de jouer sur les blancs, les noirs, d'aller chercher de la clarté, ce qui permet en fait d'augmenter les contrastes par exemple. Et ensuite après vous pouvez aller ajouter diverses choses. Moi en règle générale je rajoute du niveau de vignettage par exemple, mais là en l'occurrence comme Iron nous l'a fait, ça n'est pas franchement nécessaire. Du coup là entre ce que j'avais avant et ce que j'ai là maintenant c'est un petit peu plus clair. Sinon, l'autre solution c'est effectivement d'ouvrir donc le XR, mais le XR c'est quelque chose qui a des données de colorimétrie qui sont beaucoup plus importantes que dans un TGA. Donc surtout, quand vous ouvrez un OpenXR, choisissez de prendre la couche alpha comme la couche alpha et pas comme la transparence, parce que sinon il va faire des trucs vraiment bizarres. Donc là vous avez en plus de ça une couche alpha qui est vraiment spéciale. Si je n'affiche que la couche alpha, vous voyez qu'ici ça fait vraiment un truc avec un effet de profondeur, c'est dû à l'effet de profondeur de champ. Donc surtout évitez d'utiliser peut-être de la profondeur de champ dans des choses dans lesquelles vous allez forcément faire un rendu avec une transparence. Donc là en l'occurrence maintenant ce que je peux faire c'est venir sur le filtre caméra RAW, mais avant ce que je vais faire c'est que je vais faire un clic droit, je vais le transformer en objet dynamique, ce qui va me permettre de garder l'origine de l'image. Et maintenant je vais dans filtre caméra RAW, et donc normalement quand vous le ramenez là-dedans il est clairement surexposé, donc il faut en grande partie retoucher l'exposition, et après je vais aller chercher les contrastes, les tons clairs, les tons foncés pour récupérer un petit peu de sombritude, j'ai envie de dire, dans les zones sombres. J'ai tendance à augmenter effectivement les blancs, peut-être des fois à abuser un peu les noirs. On peut utiliser la clarté, donc exactement le même genre de réglage que j'ai fait tout à l'heure. Après, vous pouvez aller ici pour aller augmenter un petit peu l'intensité des tons clairs, des teintes claires, des teintes sombres, ou alors vous les augmentez pour avoir quelque chose d'un petit peu plus visible. Voilà. Ensuite là, rien de particulier à utiliser, donc des fois vous pouvez utiliser un petit peu de netteté, pas du tout de bruit à réduire là-dessus, et après dans les niveaux ici, rien de particulier à modifier, là non plus à mon goût. Et donc du coup, si on fait un calcul entre ce que je viens de faire là maintenant et ce qui se passe là, alors là il y a un truc qui est pas normal, c'est que dans les filtres dynamiques il me prend la couche alpha, donc je vais faire un remplissage avec du blanc pour qu'il mette l'effet sur toute l'image. Et là effectivement il me l'a mis sur toute l'image. Je devais avoir la couche alpha de sélectionner, donc ça m'a fait un truc un petit peu bizarre. Donc entre ça et sans ça, là effectivement on voit une image qui est sympathique. Donc ensuite on peut utiliser les divers effets que moi j'ai tendance à utiliser. Donc je vais faire un petit CTRL J, je vais pixeliser le calque, je l'appelle flou artistique. Et ensuite, je vais mettre un petit filtre de flou gaussien dessus, assez important. Voilà. Peut-être pas 30, mais voilà, un filtre d'environ 20, 15. Je le rajoute. Alors là, du coup, je suis un petit peu grillé parce que je suis dans une image qui est en 32 bits. Donc, il y a certains éléments auxquels je n'ai pas accès. Mais on peut utiliser, par exemple, éclaircir, densité, etc. Utiliser ces options-là. Moi, en l'occurrence, ce que je veux utiliser, c'est superposition qui n'est pas dispo ici. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est aller dans Images, Mode, repasser en 8 bits par couche, sans fusionner les calques. Ce qui, là, du coup, va nous permettre d'avoir quelque chose. Voilà, on a une petite perte de luminosité ici. Et du coup, bah là, si je prends maintenant superposition, ça me permet de mettre ce flou gaussien par-dessus, sur lequel je peux intervenir, voilà, en mettant une opacité de 30, ça me met un léger floutage. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller faire à nouveau un tour dans filtre caméra RAW,
et peut-être venir augmenter ici l'exposition. J'ai fait exprès justement de le transformer en calque dynamique, en filtre dynamique, pour éviter d'avoir des pertes par exemple quand on va retransformer en 8 bits. Donc du coup là j'ai une image qui est assez cool. Franchement pour un truc qui a été texturé en quelques minutes et rendu en quelques secondes, on va dire que là le rendu est franchement cool. Donc on a fini avec le rendu dans Airray dans Substance Painter. Je vous dis à tout de suite.